Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge. Tout le monde le sait, c'est mon signe. Rassurez-vous, pour ceux qui vont écouter, qui ne sont pas vierges, je ne privilégie personne. Donc, je vais m'atteler à vous expliquer certaines choses qui sont quand même très intéressantes pour nous. Alors, le Sagittaire, on peut le dire, n'est pas notre plus grand des amis. Lui voit tout en grand et nous, on est beaucoup plus dans comment dire, le détail. Donc, on ne comprend pas cet excessif. Les Sagittaires sont grandiloquents, on entend parler d'eux, ils parlent fort. La Vierge, elle est beaucoup plus discrète, elle aime pas tout, hein, vous allez me dire. Mais fondamentalement, voilà comment fonctionne ce signe. Beaucoup plus en retrait, beaucoup plus derrière. Alors que le Sagittaire, c'est un signe de feu qui est toujours devant la scène. Alors, il est positionné dans notre maison 4, la maison du foyer, de la famille. C'est certainement ce qui va nous préoccuper ce mois-ci, mois décembre, en tout cas une grosse partie du mois de décembre, où on va être focalisé sur le bien-être ou un souci particulier familial qui est annoncé. Mars est encore en Scorpion jusqu'au 13 décembre. Dans notre maison 3, c'est un signe ami, et ensuite il passe lui aussi en maison 4, en Sagittaire. Ce qui va nous ravir, c'est l'arrivée de la saison du Capricorne. Vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est un signe de terre comme nous. Donc il est très en harmonie avec nous, il est très ancré. Et chose très importante, nous avons d'ores et déjà Vénus qui est déjà positionnée en Capricorne. Alors Vénus en Capricorne, en tout cas il est là jusqu'à début mars, donc c'est plutôt bien pour nous sentimentalement. Il nous amène vers une relation amoureuse stable sur le long terme. Alors si vous êtes célibataire, bien, vous avez de grandes chances de rencontrer, en tout cas entre maintenant et le mois de mars, quelqu'un d'important. Mais sachez-le, au plus il va y avoir un amas de planètes en Capricorne, au plus vous avez de chances de rencontrer la bonne personne. Donc en gros, nous avons déjà Pluton, nous avons Vénus en Capricorne. On va dire que Mercure va rentrer le 14 décembre en Capricorne. Donc, effectivement, ça amène une puissance supplémentaire. Et le Soleil, à partir du 21-22, c'est là, on rentre dans une période puissante pour nous à tous les niveaux. Et plus particulièrement, je vais vous l'expliquer, sur l'amour. Pourquoi? Parce que le Capricorne, c'est notre maison 5. Et cette maison 5, c'est l'amour, c'est les enfants, c'est les plaisirs, c'est la chance au jeu. C'est une bonne idée, avec une Vénus en Capricorne qui représente l'abondance, de jouer au loto. En tout cas, au moins jusqu'au début mars, oui, début mars, mais aussi dès qu'il va y avoir cet amoncellement de planètes en Capricorne. En tout cas, on est dans une période où on va avoir de l'argent et de l'amour sur long terme. Ce qui est intéressant avec les planètes en Capricorne, c'est que c'est la durée. Le Capricorne est dirigé par Chronos, qui est le dieu du temps, et donc il vous amène les choses pour le long terme. Donc, c'est un gros avantage. Donc, voyez à quel point nous, les vierges et ascendants vierges, nous sommes favorisés. Et il faut en profiter. Donc, faites-vous beau, faites-vous belle, faites en sorte de rencontrer l'amour, mettez-vous sur un site ou une application de rencontre, faites ce qu'il faut, soyez en paix, et vous allez trouver l'amour, croyez-moi. Les planètes en Verseau, en tout cas Jupiter, est encore là dans notre maison 6, qui est quand même la maison de la santé, la maison du travail quotidien, où on est en phase de restructuration de notre activité professionnelle et où on s'occupe de notre santé, c'est qui n'est pas du luxe. Saturne est toujours là, attention, il touche le premier décan et le deuxième décan des Vierges, donc les Vierges d'août et de tout début septembre. Il vous demande de vous restructurer vous-même, peut-être de retrouver un équilibre que vous avez perdu. Il faut savoir que les Vierges peuvent avoir quoi comme problème de santé? Il y en a plusieurs. Problèmes mentaux, problèmes psychologiques, de dépression, de haut et de bas, problèmes d'addiction, alcool, drogue, tout ce que vous voulez, addiction affective souvent, et elles sont, la Vierge régit tout ce qui est digestif, donc ça va avec le ventre, les maux les maux digestifs, les problèmes parfois de poids, bon, ça je sais, parce qu'elles sont épicuriennes aussi, bien entendu. Donc, si vous avez grossi ou autre, c'est aussi euh, le symbole, ou en tout cas la résultante d'un mal-être. Il est temps de travailler là-dessus, en tout cas Saturne vous le demande.
Jupiter va vous lâcher parce qu'il est là jusqu'à la fin du mois, mais ensuite il passe en maison 7, la maison des associations et la maison du couple. Donc l'année prochaine est une année où les vierges ont des grandes chances de s'engager pour l'avenir avec un homme avec qui elles sont aujourd'hui, avec qui on va penser Pax, mariage et autres. Et celles qui sont seules vont avoir de grandes chances de rencontrer quelqu'un pour le long terme et pour un engagement. Et ça, je vous donne le pari jusqu'à début mars, parce que vous avez la meilleure des configurations pour ça, et plus particulièrement à partir de maintenant, fin décembre et janvier, c'est les meilleurs moments pour vous, malgré que Vénus va être en rétrogradation à partir du 19 décembre. Certains vont retourner dans le passé, et je souhaite que ça soit pour mieux vous en libérer, parce que je ne pense pas que vous fassiez votre avenir avec quelque chose qui n'a pas fonctionné avant. Et pour la plupart du temps, il faut se libérer de ce passé pour pouvoir aller vers la nouveauté. Bon, nous avons ça du 19 décembre jusqu'à fin janvier. C'est long, mais c'est peut-être nécessaire pour que vous puissiez aller de l'avant une bonne fois pour toutes. C'est dommage, c'est comme ça, vous aurez gâché le plus long moment où Vénus est en Capricorne, mais si ça doit être comme ça sera comme ça. Voilà en gros ce qui va se passer. Vous l'avez compris, les planètes en Poisson sont dans votre maison 7, maison du couple. Neptune étant là, vous pouvez avoir une histoire amoureuse ou un couple qui est problématique, où il y a beaucoup de désillusions, il y a des problèmes d'addiction aussi au milieu, donc à vous de faire en sorte de vous libérer de ça. Uranus dans notre maison 9, Uranus en Taureau est tout à fait en harmonie, donc pensez bien que les Vierges, à partir du moment de la saison du Capricorne, vont avoir un amas de planètes en Capricorne, Pluton, Vénus, Soleil, Mercure. Ensuite, Mars rejoindra le Capricorne, certainement début janvier. Et Uranus en Taureau, ça fait 5 ou 6 planètes en Capricorne, en signe de terre. C'est quand même très avantageux pour les signes de terre et vous particulièrement les Vierges. Nous allons parler maintenant des oracles. C'est le trésor. Le trésor représente cette abondance dont je vous parlais avec Vénus en Capricorne. Et c'est exactement ça. Abondance financière, abondance de cadeaux. Faites attention parce que quand on est dans une période d'abondance, on a tendance à prendre du poids, à s'élargir parce qu'on est dans la boulimie ou dans certaines choses comme ça. Donc attention aux abondances, mais fondamentalement c'est une période d'abondance d'amour et d'argent. Donc on est dans plutôt une jolie configuration pour le mois de décembre et même je peux vous dire en janvier aussi. Au niveau du travail, c'est le chameau. Alors, le chameau symbolise les déplacements sur Terre. Il représente le Gémeaux ou la maison 3. Et la maison 3, pour le moment, il reste plus que Mars en Scorpion jusqu'au 13-12. Donc, c'est une période où on va vouloir bouger, peut-être voyager. C'est sur le court terme, prendre le train, prendre sa voiture, etc. Ce ne sont pas les longs voyages. Mais n'oubliez pas non plus que le chameau, c'est celui qui traverse le désert. C'est dans une période d'épreuve, c'est celui qui n'est pas dans l'immobilisme. Parce que lorsque vous avez le désert, on sort le désert comme oracle, ça veut dire que vous êtes dans une période de restriction, de limitation et de difficulté. Là, aujourd'hui, on vous parle effectivement que certaines vierges vont être dans cette période de difficulté. Ça va être celles qui sont dans les addictions, addiction amoureuse, qui est destructrice automatiquement, addiction de médicaments, d'alcool, de drogue et alimentaire. Donc il va y avoir cette phase de restriction qui est là, puisqu'on est dans une période, le chameau est dans le désert. Mais ce qui est intéressant, c'est que le chameau est effectivement dans une restriction, mais continue à avancer. Donc c'est plutôt très positif, c'est-à-dire qu'il il ne s'arrête pas et ne subit pas la restriction. Il continue à vivre et à avancer. C'est un signe très positif, en tout cas au niveau professionnel. Vous pouvez être dans une période peut-être d'inactivité ou de période de difficulté financière, mais il y a des solutions puisque le chameau continue à vivre et ne vit pas complètement la restriction. Et par exemple, ça peut être une période où vous vouliez vous former, vous vouliez faire un certain nombre de choses et effectivement, le taureau est dans votre maison 9. Uranus amène des opportunités inattendues qui sont très finalement connectées, qui font que ça vous tombe dessus. Et les planètes en Sagittaire sont là aussi pour vous pousser à vous former, peut-être aller vers des nouvelles orientations. En tout cas, il n'y a pas d'immobilisme. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une période difficile où il n'y a pas de travail, il y a moins d'argent,
on trouve des solutions et on continue à avancer, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de l'amour, ce sont les étoiles. Alors voilà, Vénus en Capricorne, c'est mariage, coup de foudre, amour vrai, épanouissement sentimental. On est dans une période où les étoiles nous annoncent un bonheur, s'il n'est pas encore là, qui arrive. De toute façon, je vous l'ai dit, Vénus est là jusqu'à début mars. Tant que les planètes sont dans notre maison 5, donc tant que c'est la période où il y a Mercure, le Soleil, Mars, qui est dans le Capricorne, c'est notre maison 5 de l'amour qui va s'épanouir totalement. Et pour du sérieux, les étoiles nous amènent un vrai bonheur et un vrai engagement amoureux. C'est une réalisation très importante. Si vous êtes dans la configuration où vous êtes déjà stable et que vous voulez faire un enfant, que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, c'est le bon moment. Vous rentrez dans les phases entre décembre et janvier où vous allez pouvoir concevoir un enfant. Encore plus lorsque la nouvelle lune sera en Capricorne, croyez-moi, puisqu'il y aura un alignement de planètes en Capricorne, la lune y compris, ça sera certainement début janvier. Le Tao, que nous dit-il? Ah oui, la santé, pardon, excusez-moi, c'est la main de Fatma. Je dis toujours que la main de Fatma, c'est la protection dans l'adversité. C'est-à-dire qu'elle nous protège de nos ennemis, des démons, des mauvaises intentions. Donc si vous avez un souci de santé, si vous faites partie de ceux qui sont dans des phases d'addiction et qui veulent régler leurs problèmes d'addiction, la main de Fatma vous annonce déjà la réussite. Même si c'est difficile, elle vous protège. Elle protège votre santé. À vous d'en tenir compte. Si vous avez un autre souci de santé, ça amène la guérison. Même si le chemin est long, n'oubliez pas que vous avez le chameau qui est sorti, qui marche dans le désert, donc dans cette période d'épreuve, mais il trouve toujours l'oasis. Et c'est un peu ça la main de Fatma. Elle vous dit que quelle que soit l'épreuve que vous vivez au niveau de la santé, qu'elle soit mentale ou physique, ou les deux, vous allez trouver votre oasis, vous allez trouver votre phase d'apaisement et de guérison, même si le chemin est long. Voilà pour l'oracle symbolique du mar de café. Le Tao, c'est la commissure des lèvres. Alors, on revient à ce que je viens de vous dire. Ces planètes qu'ils ont en maison 6, c'est-à-dire Jupiter et Saturne, qu'est-ce que nous dit la commissure des lèvres? Nutrition, santé, bien-être. C'est ce que je vous disais. Un certain nombre de vierges ont certainement des problèmes avec ce qu'elles ingurgitent, que ça soit la nourriture, que ça soit des médicaments, que ça soit de l'alcool, que ça soit des drogues. Donc il y a une problématique là-dessus et on vous demande de travailler sur votre bien-être pour éviter une situation dramatique au niveau de votre santé. Donc prenez-vous en charge, vous êtes dans la période pour le faire, d'autant plus que Saturne sera là encore l'année prochaine, et encore un petit peu peut-être 2023 avant qu'il passe en poisson. Donc c'est le moment ou jamais de régler le problème. Et on nous dit que le mois de décembre va être un moment clé pour ça. Vous avez la main de Fatma au niveau de la santé et là on vous dit ça. Apport aux autres, instauration de l'équilibre, donc retrouver cet équilibre au niveau de la santé, substantion du corps et de l'esprit et de l'âme. Donc à vous de faire un travail sur le physique, sport, nourriture plus saine, un peu avant les fêtes. Vous ferez un écart entre Noël et pour le jour de l'an. Qu'est-ce que c'est 3 ou 4 jours dans le mois si tout le restant du temps vous avez œuvré pour aller vers le mieux-être? De l'esprit, travaillez, allez voir un thérapeute, faites-vous aider et l'âme, trouvez la paix à l'intérieur de vous, allez vers votre mission d'âme, c'est ce qu'on vous demande. On continue. Premier oracle d'intuition, c'est la place. Voyez cet arbre, il représente l'ancrage et les signes de terre. Et il est souvent symbolisé par le taureau qui est relié à la terre, qui représente Gaïa et tous les fruits que peut nous apporter la terre. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. En fait, ce qu'on vous demande en premier, c'est de trouver votre juste place. Le problème de beaucoup de vierges, c'est le manque de confiance en elles. Elles pensent toujours qu'elles sont bonnes à rien, qu'elles sont ci, en tout cas, c'est toujours en négatif. Elles ne sont jamais contentes d'elles-mêmes. Alors que fondamentalement, vous devez trouver le trésor qu'il y a en vous. Tout le monde est bon à quelque chose, même au pire des choses, mais là, on va être plutôt dans le sens positif. C'est pas parce que vous ne savez pas chanter, dessiner ou être un artiste que vous n'avez aucun talent.
Il y a des gens qui ont des talents d'empathie, qui sont faits pour être dans le médical. C'est un peu le rôle de souvent des vierges. Vous êtes faites pour écouter les autres, faire de la psychologie. On est tous faits pour quelque chose. Donc, allez chercher ce pourquoi vous êtes fait et allez à l'épanouissement. C'est ça qui est très important. Et donc, c'est ce qu'on vous dit. Trouvez votre juste place. Qu'est-ce qui fait que vous serez heureux? Cherchez. Parfois, il n'y a pas grand-chose. Mais ce petit quelque chose est important. Mais la priorité, c'est de retrouver l'estime de vous, d'avoir confiance en ce que vous êtes, et vous verrez qu'ensuite vous pourrez être aimé des autres. Mais il va falloir d'abord s'aimer. Il faut arrêter de s'humilier soi-même. Faites taire cet ego négatif. Nous avons deux égos, un positif et un négatif. Un qui vous encourage et l'autre qui vous dit tu vois pas que tu es nul, tu vois pas que tu es trop grosse, tu vois pas que tu es une merde, tu vois. Non mais ça il faut arrêter. Parce que si vous faites ça, comment voulez-vous que les gens, même si les gens ne le savent pas, c'est une énergie, un programme que vous mettez pour vous. Vous allez attirer des gens qui vont vous traiter, qui vont mal vous traiter. Donc ils vont utiliser cette énergie de façon inconsciente, mais qui vont le faire. Et c'est ça que vous attirez. C'est ça la loi d'attraction. Attirer, si vous pensez quelque chose de mal de vous, vous attirerez des gens qui diront les mêmes choses que ce que vous pensez au fond de vous. Donc ils vont vous conforter dans le fait que vous êtes bon ou bonne à rien. Donc travaillez sur votre estime, on est tous bons à quelque chose, on a tous des qualités, on a tous quelque chose qui mérite qu'on soit heureux. À vous de le trouver et de vous dire que vous avez le droit d'être heureux et d'être heureuse. C'est ça votre travail. Mais vous savez, moi je l'ai fait personnellement à une époque pour que je puisse me stabiliser, avoir une meilleure image de moi. Quand on ne peut pas s'aimer physiquement, on s'aime au moins mentalement parce qu'on est quelqu'un de bien, parce qu'on a des qualités, on les cherche. Bien sûr que j'ai des défauts, je ne le cache pas, je suis désordre, c'est mon côté sagittaire qui est... Et donc je me bats avec moi-même pour ranger, je range et je dérange. Donc je préfère en rire, même à 55 ans c'est toujours la même chose, mais en tout cas je fais des efforts pour euh, devenir plus ordonnée. Mais après je pense avoir des qualités qui font qu'on peut se dire, bon ok elle est bordélique, mais c'est quelqu'un qui a bon cœur, ou c'est quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça. En tout cas, ça, je le sais. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise, je le sais au fond de moi. Ce n'est pas prétentieux, c'est bien se connaître. Et c'est ça le travail primordial à faire. Allez, continuons. Les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. On revient à la même chose. On parle d'amour. Ces planètes en maison 5 vous parlent de l'amour de soi et l'amour des autres. Pour être aimé. Alors quand je parle d'aimer, je parle d'un amour équilibré. Je parle d'un amour sain, d'un amour pur. Il faut d'abord avoir une bonne estime de vous. Et après, on a aussi des relations avec les autres. Ceux qui vont vous aimer vont voir au travers vous la belle personne que vous êtes. C'est ça. Alors bien sûr, on peut vous aimer parce que vous êtes une belle fille ou un beau mec. Mais fondamentalement, pour être le plus bel homme ou la plus belle femme du monde, si vous êtes noir à l'intérieur, on vous rejettera à un moment donné. Ou vous attirerez que des gens comme vous. Vous comprenez? Donc, si vous êtes quelqu'un de bon, votre beauté intérieure va irradier de ce que vous êtes. Et là, vous allez avoir des relations avec les autres très apaisées et harmonieuses. Et c'est ça qu'on vous demande, d'autant plus que vous avez cette amas de planètes en maison 5, qui est la maison de l'amour, de soi et des autres. Donc, il faut qu'il y ait cette harmonie et ce bonheur au niveau de ça. Le tarot de Denise Lynn, il vous parle de sécurité. C'est encore une fois le Capricorne. Le Capricorne a besoin d'être sécurisé. Il a besoin de cette responsabilité. Il vous responsabilise et il vous demande de vous ancrer, de trouver un équilibre. C'est ça un peu cet oracle qui vous parle d'être à la bonne place pour vous sentir ancré. Et quand on sent qu'on a les pieds à la terre, on ne peut pas être en déséquilibre. On sait où on est, on sait ce que l'on veut. Et c'est ça qui est très important. Pour clôturer cette guidance, nous allons parler des messages de l'âme. Et regardez encore une fois. Ça s'appelle s'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. En fait, si on a besoin d'être aimé de l'autre,
il faut s'aimer d'abord. On ne peut pas être aimé de l'autre. C'est très intéressant ce que dit cet oracle. Il dit, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Si donnez-vous l'amour inconditionnel que vous attendez des autres. Aimez-vous d'abord. C'est ça le premier travail, avant d'aimer les autres. Et avant de se nourrir de l'amour de quelqu'un d'autre. Et vous ne pourrez pas avoir un amour sincère ou l'amour à la hauteur de ce que vous attendez tant que vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même et que vous direz toujours que tu es nul, tu es ci, tu es là, tu as les jambes de travers ou tu es trop... Non, c'est pas possible. Si vous vous trouvez trop grosse, il faut maigrir. Hein. Si vous vous trouvez trop bête, instruisez-vous, lisez. On peut faire ça toute une vie. Donc, à vous de vous prendre en main, d'abord. En tout cas, c'est le message, parce que je pense que vous avez une belle surprise amoureuse qui vous attend. Donc, il est temps que vous preniez en main, que vous vous aimiez, que vous retrouviez l'estime de vous. Prenez un cahier, notez vos qualités, objectivement. Ne me dites pas, j'en trouve pas. On le sait au fond de nous. Ce en quoi on est bon, les qualités qu'on a. Et de l'autre côté, vous mettez vos défauts. Des vrais défauts, pas des défauts à la... Et vous verrez que vous verrez plus clair. Bon, j'espère que vous allez me finir cette année au mieux. Voilà. Laissez de côté vos petites tristesses et occupez-vous de vous. Faites un travail, c'est important. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. On se reparlera pour la nouvelle année. Passez un bon mois de décembre. Je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à bientôt.